Bonsoir à vous tous, merci d'être avec nous. Nous sommes dans le programme du soir sur New World Info. Nous évoquons dans le décryptage ce vendredi ces affirmations et le démenti autour de la santé de Hissène Habré, l'ancien président tchadien. On va en parler avec Mamadou Diouf, notre éditorialiste. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. L'administration pénitentiaire sénégalaise a assuré mercredi que l'ancien président tchadien Hissène Habré, emprisonné à Dakar pour crime contre l'humanité, se portait bien et qu'elle veillait à sa santé. Contrairement à ce que dit sa famille, le sort d'Hissène Habré, son 17 ans, à la tête du Tchad entre 80 et 82 et 90, est revenu dans l'actualité avec un article du quotidien sénégalais Vox Populi faisant état d'inquiétude sur son état de santé désormais incompatible avec la détention. Selon ses médecins, l'état de santé du président est en constante dégradation depuis le début de l'année, avait donc appuyé son épouse Fatima Raymond Habré dans un communiqué, et que ce que les autorités ce que l'administration pénitentiaire a démenti. Mamadou Diouf, d'abord, c'est simplement cet article qui a déclenché cette valse d'affirmation et de démentis, ou bien c'est les déclarations de la femme d'Hissène Habré? En fait, c'est l'article qui a lancé l'alerte sur la question de la santé du président Hissène Habré, puisqu'il est détenu au niveau du Sénégal. Quand Vox Populi a publié l'article, comme d'habitude, les réseaux sociaux reprennent tout ce qui est dit au niveau des journaux, et son épouse a pris également l'occasion pour parler, et il faut dire que ce qu'elle a dit, c'est grave, parce qu'elle dit que pratiquement depuis 2015, l'état de santé de l'ancien président Habré n'est pas du tout la préoccupation des autorités pénitentiaires, ce qui pose effectivement problème. Et elle est allée plus loin en disant qu'à chaque fois qu'il a fallu prendre contact avec un médecin, cela a été fait par la famille. Il est sorti pour aller prendre contact avec ce médecin, et ces sorties également ont été notées par les journalistes, parce que dans l'article, ils en parlent. Il est plusieurs fois allé dans un cabinet durant le mois de novembre, ce qui a amené les gens à se poser des questions sur c'est quoi son état actuel de santé. Et bien sûr, l'administration pénitentiaire a sorti un démenti, parce que l'information ne fait pas du tout l'affaire des autorités sénégalaises sur ce plan-là. Alors, qu'est-ce qu'on doit dire? C'est la femme qui dit des contre-vérités, c'est l'administration pénitentiaire qui les dit? Certainement, dans ce que la femme dit, il y a des vérités. Puisque, comme je l'ai dit, il a été constaté des allées et venues dans un cabinet médical. On ne part pas chez un médecin pour le plaisir. Généralement, quand on y va, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est la première chose. La deuxième chose, tout le monde sait que le président, après, même avant son jugement, avait un état de santé plutôt fragile, puisqu'il avait déjà fait l'objet d'une crise cardiaque. Il est âgé de 77 ans. Même s'il est vrai qu'il est dans une prison qui a été construite par l'Union africaine spécialement pour lui, il n'est certainement pas à l'aise là où on l'a mis. Donc dire qu'il est en très bonne santé, comme veut le faire croire également l'administration sénégalaise, ne peut pas passer. Ce qu'il y a, c'est comme d'habitude, vous avez la famille d'un côté qui a intérêt à ce qu'il le présente le plus malade possible pour qu'on le sorte des conditions d'incarcération. Comme ils le disent, ils ont présenté aux autorités sénégalaises des certificats médicaux qui attestent que son état de santé actuel n'est pas compatible avec l'emprisonnement. Mais immédiatement, l'administration a envoyé chez le président Habré un médecin, un inspecteur, et ils sortent, ils disent qu'il va bien, ils précisent même qu'il n'est pas alité et qu'il veille sur sa santé. Les victimes également ont réagi, puisque l'association des victimes a réagi en disant attention, est-ce que ce n'est pas un jeu pour présenter le président Habré dans une certaine situation sanitaire, pour qu'on nous dise, bon, pour des raisons de maladie, on l'a gracié parce qu'il ne peut plus rester dans les prisons. Et l'association ne s'est pas arrêtée là. L'association pose un autre problème. Le président Habré a été condamné à perpétuité, c'est vrai, mais il a été condamné également à des dommages et intérêts estimés à pratiquement 82 milliards de francs CFA. Et les familles des victimes insistent que jusqu'à présent, un seul franc CFA n'a pas été remis à une victime. Donc, il y a vraiment des enjeux sur cette affaire de santé. Ce n'est pas seulement
le problème de la santé qui se pose en tant que tel, mais il y a des enjeux aussi bien pour l'État sénégalais qui est chargé de l'emprisonnement, pour la famille qui préfère voir le président Habré libre, pour les familles des victimes qui, eux, réclament un dédommagement qu'elles n'ont pas encore reçu. Donc, pour l'administration pénitentiaire, il s'agit ici de défendre une réputation, c'est ça? Mais bien sûr, puisque ce serait grave que le président Habré a été jugé au Sénégal, c'est vrai, mais ce n'est pas le Sénégal qui l'a jugé. Puisque je disais tantôt que la prison a été construite par l'Union africaine, le coût du procès n'a pas été porté par le Sénégal seul, plusieurs organisations ont participé, donc aujourd'hui, Habré n'est pas en fait le prisonnier du Sénégal. C'était une nouvelle expérience, on posait le débat, est-ce qu'il faut tout le temps juger les présidents africains par la Cour pénale internationale à l'extérieur du continent africain? Le Sénégal a accepté de prendre en charge ce jugement, a été obligé d'aller jusqu'au bout, il a été condamné, il est prisonnier actuellement au Sénégal ou auparavant. Il n'était pas un prisonnier, mais il était plutôt un réfugié depuis les années pratiquement 90. Il faudrait bien que le Sénégal prenne soin de ce prisonnier particulier parce que ce n'est pas un Sénégalais d'abord. Le jugement, à la limite, c'était un jugement à l'échelle internationale puisque Habré n'était pas jugé sur des faits commis au niveau du Sénégal ni contre des Sénégalais dans leur majorité. Je crois qu'il y avait un Sénégalais parmi les victimes. Sinon, l'essentiel des victimes, c'était des Tchadiens. Donc, ça pose un enjeu pour l'État du Sénégal. Si Habré a des problèmes dans la prison pour des raisons de santé, il est clair que la responsabilité de l'État du Sénégal sera engagée. Alors, ici, vous l'avez rappelé, la prison où se trouve Hissène Habré, on ne peut pas dire que c'est une prison normale, c'est une sorte de prison spéciale. Mais bien sûr, et c'est tout le problème que certains posent. Pourquoi poser le cas des conditions d'incarcération du président Hissène Habré, alors que lui, on lui a spécialement construit une prison, alors que tout le monde sait ce qui se passe dans nos prisons de façon générale. Certains même sont allés plus loin en disant que si on s'en tient à l'acte d'accusation, on l'accuse d'être à l'origine, directement ou indirectement, de la mort de 40 000 personnes. Puisqu'on parle pratiquement de crimes contre l'humanité. Et d'autres qui sont là, qui ont tué peut-être une personne, qui ont volé peut-être la moto de quelqu'un, et qui sont dans des conditions d'incarcération qu'on ne peut pas comparer aux conditions d'incarcération de l'ex-président Hissène Habré. Et certains se posent la question, pourquoi, quand il s'agit des politiques, on parle autant de leurs conditions d'incarcération, et ce sont eux-mêmes qui construisent les prisons en oubliant que parfois, ils peuvent s'y retrouver eux-mêmes. Et pourquoi c'est quand ils s'y retrouvent qu'on parle des conditions de détention, alors que dans bon nombre de pays africains, quand on regarde les conditions de détention, elles sont désastreuses, elles sont humiliantes, ça ne respecte même pas les normes d'incarcération, puisqu'il y a des normes quand on incarcère des gens dans une chambre, il y a tel nombre de personnes qu'on doit mettre, il y a un certain nombre d'éléments dont les gens doivent pouvoir profiter dans les prisons. Mais c'est clair que les autres prisonniers qui sont au Sénégal, en entendant le président Habré se plaindre, je me demande si on leur donne la parole, qu'est-ce que ceux-là vont dire? Au niveau de sa prison, est-ce que c'est sous la responsabilité de l'État sénégalais ou toujours de l'Union africaine que Hissène Habré est détenu? Oui, en fait, il est sous la responsabilité de l'Union africaine, mais c'est le Sénégal qui porte cette responsabilité. Parce que, rappelez-vous, le jugement aurait dû avoir lieu sous la présidence de Maître Abdoulaye Wade. Mais il avait refusé en évoquant plusieurs questions. Une des questions qu'il avait posées, c'était le problème du coût du procès qui était évalué à plusieurs centaines de millions de francs CFA, voire même de milliards, puisqu'il fallait faire venir des gens, il fallait protéger ces gens, il fallait faire tout un tas de choses. Il avait dit que le Sénégal ne peut pas porter seul la responsabilité de ce procès. Et en ce moment, effectivement, le procès a été ouvert. Sur le plan financier, le Sénégal n'a pas payé seul le coût du procès, mais au moment du procès également, les juges n'étaient pas que des Sénégalais. De sorte que après aujourd'hui, et au Sénégal, pour avoir été jugé par une cour sénégalaise, entre guillemets, à qui on a donné une habilité pour pouvoir juger une affaire qui s'est déroulée au niveau du Tchad, mais quand il est actuellement prisonnier au niveau du Sénégal, c'est le Sénégal qui porte la responsabilité, mais c'est toujours cette cour qui l'avait condamné, qui n'était pas exclusivement composée par des Sénégalais. Donc si éventuellement on doit envisager un élargissement d'Hissène Habré pour raison de santé, est-ce que c'est à l'État sénégalais de l'envisager? Pas à l'État sénégalais seul. Puisque comme j'ai dit, si le président sénégalais doit gracier
l'ancien président tchadien, il va le gracier sur quelle prérogative? Parce qu'il se trouve sur le sol sénégalais. C'est comme si on disait que le président ivoirien va gracier Blé Goudé qui se trouve au niveau de la CPI. Non. Il est sous la juridiction du Sénégal en termes d'emprisonnement, mais le procès qui avait été organisé n'était pas un procès organisé par les tribunaux habituels du Sénégal. Le deuxième élément, les faits ne se sont pas commis au Sénégal. Les victimes ne sont essentiellement pas du tout des Sénégalais. Il y en avait juste un seul parmi les victimes, et celui-là était encore vivant. On ne parle pas de ceux qui sont décédés. De sorte que si le président sénégalais s'est levé pour dire qu'il va gracier ou amnistier le président tchadien, les réactions se feront plus au Tchad et à l'international, parce que certaines familles de victimes ne se trouvent pas également au Tchad, puisqu'ils avaient déjà quitté le pays à cause des exactions. Toutes ces personnes vont le faire. Et on le voit déjà, pendant qu'on parle de « il est malade, il n'est pas malade », l'association des victimes a déjà sorti un communiqué pour dire, malade ou pas, qu'on n'oublie pas qu'il a été condamné également à des indemnisations et rien n'a été fait sur ce plan jusqu'à présent. Donc, je ne vois pas le président sénégalais seul en décider. Certainement, s'il faut le faire, il y aura une concertation au moins avec l'Union africaine avant qu'une décision ne soit prise. Amadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Nous allons marquer la pause. C'est vendredi, nous faisons le sport et on va recevoir juste après l'invité sport.